D'abord, c'est une inspiration et puis une entente parce que je me suis entendu avec mon producteur qui est aussi cinglé que moi, Malik Ndiaye, qui aime bien prendre des défis, qui avait déjà produit Ayo et Imani. Donc, on s'est entendu pour faire un album sans instrument parce qu'il avait vu que j'utilisais surtout la voix à travers les albums de Daraji. Donc, pour un peu illustrer non seulement des voix zoulou, mais des voix pygmées et tout ça. Et donc, il avait aussi écouté un morceau qui s'appelle Reality Cuts Me Like a Knife. Je l'ai fait il y a plus de 10 ans. C'était dans son tiroir on l'avait arrangé. Il m'avait proposé pas mal de fois d'utiliser ce morceau pour d'autres artistes. Et puis je disais non, je veux garder le morceau et puisque je l'avais écrit, j'aimerais cette fois-ci, parce que pour moi ça retrace aussi une partie de ma vie. J'ai envie d'être l'interprète de ce morceau. Et il n'avait pas d'autres issues, donc il a fait la proposition à Ndongo. Il a dit, est-ce que tu veux dire à Fada que je veux le produire? Et, et j'ai accepté. J'ai accepté. Il y avait d'autres qui m'avaient proposé, mais vu qu'il était à la base, je me suis dit, ah, un producteur sénégalais qui se bat bien, et j'ai accepté. J'ai accepté le défi et on s'est retrouvés. Il a construit un studio au Mariste. Et puis on s'est retrouvés dans le studio à enregistrer cet album de Gospel Journey. On a fait venir le chanteur Philippe Aglaé, qui est mon choriste et qui va bientôt, là, je peux dire, qui est là. Exactement. Et donc pour faire cet album, et je suis parti sur beaucoup d'improvisation pour trouver l'alchimie dont j'avais besoin pour faire de la musique sans instrument, sans pour autant que les gens s'ennuient. Parce que parfois, dans la musique un peu pow-wow, c'est-à-dire sans instrument, avec juste des claquements de doigts, on peut s'ennuyer très très vite. Et le défi était de pouvoir donner assez de dynamique aux morceaux, de sorte à pouvoir les reproduire sur scène, un peu manière gospel et rock'n'roll. Oui, ça nous a pris plus d'1 an d'enregistrement et de maquette. Et j'étais plutôt content du fait que le tout se fasse au Sénégal, parce que ça me permettait de pouvoir faire les concerts de Daraji et d'aller en studio. Parfois j'avais le studio la journée, et la nuit j'avais un Just for You, un grand théâtre le soir. Donc c'est comme ça que j'ai jonglé avec cet album jusqu'à ce que ça se concrétise. C'était pas facile, c'était c'était très physique, parce qu'on commençait les enregistrements disons 13h, 14h, jusqu'à 1h du matin. Donc on n'arrêtait pas, et cela pendant près d'1 an. Mais je suis plutôt content du résultat, vu que cet album a été nominé aux Victoires de la musique et encore à continuer à faire son bonhomme de chemin, même si j'arrête la tournée et que je fais la dernière date au Sénégal. Il y a toujours des demandes aux États-Unis, en Angleterre et un peu partout. Donc de temps en temps, je fais ce qu'on appelle des concerts privés. Donc je joue pour des entreprises, ou je joue pour justement ou juste pour le secteur privé. No man, no cry. En Afrique aussi, parce que là, je dois faire un concert privé juste après la fermeture de la tournée. Je fais juste un concert privé en France, et puis ce sera à Cotonou après. Donc voilà, mais je fais de moins en moins de dates parce que je consacre entièrement l'année 2018 à Daraji Family, à l'album international de Daraji Family qui arrive. Donc voilà. Here comes the major in all its glory. J'ai chanté ma première chanson de soul music à l'âge de, je dirais, 3-4 ans, parce que c'était Millie Jackson. Et je me suis rendu compte plus tard que les paroles n'étaient pas à chanter, parce que c'était des paroles à connotation sexuelle. Et aujourd'hui, bon, j'ai un peu honte à chanter cette chanson, mais disons que c'est une Millie Jackson, et des chanteurs et des chanteuses de jazz, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Aretha Franklin, dans la soul. Tous les artistes de Motown m'ont beaucoup influencé, mais je n'oublie pas aussi
des chanteurs comme Ismaël Lo, Youssou N'Dour, que j'ai découvert très tôt. Youssou N'Dour habitait dans le même, du moins Ismaël Lo habitait dans le même quartier que moi, et Mawa Kouyaté aussi. Donc là-bas, j'ai puisé toutes les mélodies mondaines. Je les ai appris assez tôt. Et puis je me suis retrouvé aussi à la chorale de l'école à chanter Daouda Sané Kulo Bunte. Et puis voilà, j'ai aussi côtoyé des musiciens comme Bobby McFerrin. Et chaque fois que je côtoie un musicien, j'échange. J'échange, je l'écoute. Et puis j'ai appris le jazz par mes propres moyens. Je suis autodidacte. J'ai appris la musique moi-même. J'ai réappris le solfège moi-même parce que j'étais nul en musique, je ne te cache pas. J'étais vraiment nul en musique. J'aimais pas la musique écrite. Et je n'en connaissais absolument rien. Dès qu'il s'agissait de calcul, quand on venait au triolet, tout ça, moi je dis au prof, excusez-moi. Donc voilà, gamme mineure, majeure, je ne savais pas faire la distinction. Aujourd'hui, je peux l'enseigner à des gens très très facilement en disant que ce qui fait la différence entre les gammes mineures et majeures, c'est juste la tierce. Et donc, je dis souvent aux élèves que j'ai parfois en cours de chant, en leur disant que si vous voulez simplifier la chose, il faut voir ça comme kilo et libre. Le ton, on dit un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton. Je dis kilo, libre, kilo, libre. Donc comme ça, ils peuvent le retenir très très vite. J'utilise des astuces comme ça pour que la musique soit abordable et que tout le monde puisse aussi s'en emparer et l'exercer. On était en studio avec Ndongo, on préparait l'album School of Life en studio et puis il y a Malik qui débarque, il a toujours été là depuis le tout départ et puis on dit hey, après Ayo j'ai une nouvelle artiste, elle est très très bien et je vois une femme, taille mannequin, tout ça qui vient avec une voix qui parle, je dis oh mais elle a des graves, comment tu vas faire? Il me dit bah écoute, il m'a fait écouter, j'ai vu la spécificité de sa voix, son timbre qui est dans les graves mais qui est magnifique. Et là, je lui dis, bah, voilà, c'est effectivement une touche que j'adore. Ça me rappelle un peu sur les bords un Tracy Chapman, mais doté d'un velours avec des tonnes assez graves. Et je kiffe. Et je kiffe. Depuis, voilà, j'ai fait les premières parties d'Imani avant justement avant l'explosion, disons, du Gospel Journey. Et voilà, aujourd'hui, chaque fois que je fais des concerts en Europe, je laisse les premières parties à des artistes de la diaspora, notamment Awali et tant d'autres. Et au Sénégal aussi, je vais laisser la première partie à des artistes sénégalais, parce qu'il y a un public qui vient d'ailleurs et qui n'est pas sénégalais. Donc je vais leur faire découvrir aussi les voix montantes du Sénégal. Bah, malheureusement, je ferme la tournée avec le Grand Théâtre. J'aurais aimé pouvoir justement et puis pouvoir donner un concert dans toutes les parties de l'Afrique surtout. Mais il se trouve que j'ai décidé de consacrer l'année 2018 à Daradji Family pour l'album international qu'on prépare. Donc ce que je vais faire, c'est juste des concerts privés, ce qui me laisse le temps d'aller juste faire les concerts et de revenir très vite me rabattre sur la famille Daradji. L'album étant... Je pense qu'on va d'abord sortir un maxi, parce qu'il y a des titres qui sont déjà prêts. Comme Oh Yeah, mais on va voir. Oye parle de l'éveil de l'Afrique et de l'influence de l'Afrique sur le monde. Pas l'Afrique qui est influencée, mais l'Afrique qui influence le monde et qui enseigne le savoir-vivre au reste du monde. Bah, j'y pense tous les jours quand je joue avec Daradji des morceaux comme Where is the Love. Ça me donne envie de faire un album de reggae. Même Ndongo m'avait proposé de faire un album reggae. On va voir. J'avais déjà fait un enregistrement Out of Gong dans le studio de Bob Marley et avec les Morgan Heritage notamment.
Et il y a des morceaux qui sont dans le tiroir et un jour, je compte bien les sortir. J'étais déjà là, mais je ne pouvais pas faire de concert ici parce que j'attendais d'abord que mon pays comprenne ce que je fais. Quand j'ai commencé le projet, les gens ils me disent souvent « Ah, gis nañ la si tubaab yi ngay def nii, di def nii ». Tu vois? Donc il y avait quelques personnes qui étaient au courant de ce que je faisais et qui me disaient « Ah, on voit ce que tu fais ailleurs ». Donc qui me disaient « On voit bien ce que tu fais ailleurs ». Donc on attend avec impatience que tu viennes le faire. Je voulais être sûr que mon pays me comprend pour revenir. Et pour revenir au Bercail et puis faire le concert. Ce concert est vraiment important pour moi parce qu'une partie des recettes de ce concert sera donnée aux enfants sans famille. D'ailleurs, j'inviterai quelques personnes du village pilote, des enfants du village pilote, pour leur montrer que la famille est aussi grande que ce concert est leur concert. In a government yard in Trenchtown. I'm not judging you from the color of your eyes. Yours are telling me, you're telling me a lie. Eyes can reveal what we hide down inside. Some people say it's a reflection of the soul. Yours are too beautiful to be true. Big difference, what you say and what you do. You lying to me.